Si je vous dis 120, ça ne correspond pas au nombre de pas que vous faites par jour, et pour ça, bougez-vous franchement, mais au nombre d'années d'existence de la maison Oris, née en 1904 à Holstein. Et aujourd'hui, on va un peu revenir sur l'histoire de la marque, qui est très intéressante, plutôt méconnue, et vous allez le voir, on va passer un délicieux moment en direct de la boutique Oris du 167 boulevard Saint-Germain. Suivez-moi. La culture horlogère, c'est très important, et surtout très important pour comprendre comment est devenue une marque au cours du temps, pour Oris au cours du XXe siècle, et ainsi comprendre tous les développements très récents d'une marque que nous apprécions tout particulièrement. L'histoire d'Oris, parce que je vous le disais, en 2024, nous fêtons 120 ans d'existence de la maison Oris. Elle commence en 1904, très exactement, avec la création de la société Christian et Catin, Paul Catin et Georges Christian, qui sont deux amis qui vont du coup monter cette manufacture, d'abord d'établissage et ensuite manufacture tout court, parce que vous allez le voir, Oris va être une entreprise très intégrée d'horlogerie. Donc au début, on parle de Christian et Catin, et ce qu'il faut comprendre, et ça c'est très important dans l'identité d'Oris, en tout cas dans son passé, même si c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, on a l'idée vraiment de fabriquer des montres bon marché, de qualité, à l'attention du public le plus large. Donc si je vous parle de bon marché dans ces sociétés Catin et Christian, ça va passer par la création de montres avec des systèmes plus bon marché à fabriquer. On parle de système Roscoff, du nom d'un horloger allemand qui était venu au milieu du 19e s'installer à la Chaux-de-Fonds de mémoire et développer un système de montre qui soit performant mais bon marché, en simplifiant un peu la structure de la montre, mais en même temps permettre de créer des systèmes à encre simplifiés, donc avec des échappements dits à cheville. Mais encore une fois, même si ça va crisser certains horlogers d'entendre Roscoff et échappement à cheville, Oris le faisait d'une bonne manière et avait la réputation d'avoir des montres fiables, tout simplement parce que ces mouvements bon marché, entre guillemets, étaient toujours vérifiés par des organismes indépendants de mesure du temps suisses. Et d'ailleurs, les résultats de passage étaient plutôt bons et même très bons. C'est assez marrant quand on regarde les vieux magazines des années 20 et des années 30, on remarque qu'Oris était vraiment une manufacture qui appuyait sa communication à la fois sur le côté de faire des montres bon marché, mais également de produire beaucoup de montres. On avait vraiment ces slogans, une montre toutes les 3 secondes, donc je pense que les usines devaient tourner à plein pot. Et d'un autre côté, la marque, au milieu des années 20, fabriquait entre 5 et 6 000 montres par jour. Donc en fait, Oris avait réussi à intégrer des procédés de fabrication plutôt industriels, mais qui amenaient quand même à la création de montres bon marché pour le plus grand public. Donc c'est sûr que Oris va très très vite s'imposer dans beaucoup de pays du monde, et même d'ailleurs l'Amérique latine sera un pays important pour l'exportation des montres Oris. Et évidemment, on doit parler de montres de poche, comme je disais au début 20e, et ensuite de montres bracelet, mais la spécificité d'Oris, et ça on le verra, ça va vraiment se tirer jusqu'aux années 60-70, ça va être la fabrication de réveils. Donc voilà, le but c'est de réveiller les gens, à la fois des réveils portefeuille, donc c'est-à-dire qu'on peut plier, mettre dans sa poche, emporter au bureau ou en voyage, mais aussi seulement des petits réveils tout mignons, tout sympathiques qu'on pose sur sa table de chevet. Et oui, ça paraît un temps ancien, mais avant on se réveillait avec des petits réveils mécaniques de qualité. Alors justement, moi je disais de pas t'inquiéter, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on réintroduit l'ours dans les Pyrénées, il y a eu plein de naissances d'oursons, donc ton avenir, il est à peu près certain, il n'y a pas de souci. Tu sais que tu es vraiment un modèle pour les ours, parce que tu es le seul ours qui n'est pas au chômage. Tu as trouvé un travail dans cette boutique du boulevard Saint-Germain, franchement. Bravo. En résumé, une construction simple, de bons processus de fabrication, une bonne distribution. Le succès d'Oris, à l'époque, il est fracassant. Preuve en est, quand la marque naît, donc Catin et Christian, au début du 20e, en 1904 pour être précis, on compte 20 personnes qui travaillent pour l'entreprise. Au début des années 50, on est entre 600 et 700 personnes. Donc c'est vraiment, quand je vous parle de succès au sortir de la guerre, c'est impressionnant d'avoir autant d'ouvriers qualifiés qui travaillent pour une manufacture. Et en plus, ces ouvriers, ils viennent des environs d'Holstein. Et en plus de ça, à l'époque, comme je parle de proximité des gens qui viennent travailler à la manufacture, la fabrication des boîtes, des cadrans, se fait à la manufacture ou juste à côté dans un rayon très court autour des différents points d'usinage
des montres Oris. Et ça, c'est très important. Il y a même quelques parties de l'assortiment qui sont fabriquées directement chez Oris. Alors très vite, la manufacture Oris, en plus de proposer des montres bon marché et d'axer vraiment sa communication là-dessus, va petit à petit, je dis bien petit à petit, arriver sur le terrain des innovations. On va voir quelques dépôts de brevets pour des facilités de remontage, facilités de mise à l'heure, réglage plutôt fin de la raquette. Donc je vous rappelle, la raquette, c'est sur le pont de balancier. C'est pour faire des réglages fins s'il y en a de l'avance ou du retard au sein du mouvement. Mais très rapidement, Oris, aussi face à un marché qui devient très concurrentiel, va commencer à communiquer et à produire des montres étanches. Et ça, c'est un peu tout ce qui va exciter les gens, les amateurs d'horlogerie à l'époque et les gens qui achetaient des montres, parce que c'était quand même très commun, beaucoup plus commun qu'aujourd'hui, de se dire, on a une montre qui est précise, fiable et plutôt bon marché, lisible, et en plus de ça, qui démontre d'une belle étanchéité à la poussière et à l'eau, ce qui fait que vous pouvez l'utiliser pour toutes vos activités du quotidien. Et comme j'aime toujours à me replonger dans les archives des magazines tout au long du XXe siècle, et ça, je remercie vraiment du fond du cœur de Watch Library, cette fondation qui permet de regrouper tous ces magazines numérisés. On voit que de 1945 à 1962, comme je vous le disais, malgré les systèmes bon marché, la marque Oris insiste pour passer des contrôles supplémentaires dans des bureaux d'études indépendants. Donc elle envoie des échantillons de montres. Entre 45 et 62, il va y avoir un peu plus de 2900 montres qui vont être envoyées dans ces laboratoires. Sur ces 2900 montres, 2500 montres viennent avec des résultats particulièrement bons en matière de chronométrie. Un peu plus de 200 montres viennent avec un bon résultat mais sans mention, et on compte à peu près une centaine de montres qui doivent repartir à la manufacture avec quelques réglages. Donc vous voyez que sur la masse de montres produites sur cet échantillon assez important, on a quand même des résultats qui sont bons. Donc en fait, Oris peut se targuer de produire des montres qui sont à des prix confortables, avec une qualité de fabrication simple, mais qui donnent l'heure de manière précise. Et finalement, c'est ça la beauté de l'objet, c'est la beauté de la société Oris. Ce qu'il faut retenir avec la manufacture Oris, c'est que c'est une société qui va vivre bien dans son temps présent. Donc, comme je vous le disais au début, on va fabriquer des montres de poche, ensuite des montres bracelets plutôt simples, bon marché avec des mouvements simples mais efficaces. Et ensuite, on va partir dans les années 40, 50, 60 dans la montre étanche. Et dans les années 60, on va voir l'apparition de la collection Oris Star, et c'est là qu'on va appeler davantage d'étanchéité. Ça va être, vous savez, le moment de la plongée récréative. Les grosses marques de montres qu'on connaît, Blancpain, Rolex, sortent les montres de plongée professionnelle dans les années 50, et ensuite quelques marques comme ça vont commencer à se lancer sur le marché de la montre de plongée récréative. Ça va être le cas avec Oris. D'ailleurs, je suis très heureux de porter une très jolie Oris Star des années 70 avec vraiment le boîtier typique 70 et de la couleur orange à la fois sur la lunette et sur le cadran. C'est un orange un peu épileptique, mais franchement très agréable, très sympathique. La montre n'a pas de corne, donc elle se porte parfaitement bien. Parce que oui, la petite beauté d'aujourd'hui d'être au 167 boulevard Saint-Germain chez Oris, c'est que la marque a réussi à avoir beaucoup de modèles vintage, à la fois du début du 20e, mais jusqu'à des temps plus récents, en boutique. Donc n'hésitez pas, si vous voulez passer voir des montres exceptionnelles, des collections Oris, tout en évidemment contemplant et essayant, je vous le souhaite, les montres de la collection actuelle, il faut le faire à tout prix. Revenons à nos moutons, je vous parlais des années 60 et 70 avec vraiment le développement de la plongée récréative. On va voir les Oris Star qui vont être après choisis en termes d'inspiration pour être la suite de la Oris 65, Diver 65. Cette inspiration-là, elle vient des années 60. Comme je vous le disais, donc, Oris marque dans son temps présent. Je vous parlais des montres de plongée récréative. Dans les années 70, on va vraiment voir ces montres avec des formats amusants, avec des lectures de l'heure, même si ce sont des mouvements mécaniques, des lectures digitales. Et ça, d'ailleurs, on a une petite montre là que va vous montrer Valentin en vidéo à la boutique Oris de toute beauté. Et après, Oris va partir sur l'épreuve de feu, l'épreuve du quartz. Parce qu'il faut le dire, même si l'entreprise Oris a eu un grand succès dans l'histoire avant les années 70, il va y avoir quelques difficultés, comme beaucoup d'entreprises suisses à la fin des années 60, au début des années 70, avec le développement petit à petit progressif du quartz, avec évidemment l'arrivée de mouvements de quartz japonais ou asiatiques de manière générale, plutôt bon marché. Et c'est à ce moment-là que l'entreprise Asuag, A-S-U-A-G, qui est en fait une réunion de marques d'horlogerie pour plus de force, va prendre des parts, va prendre des participations majoritaires dans la société Oris.
Le but, évidemment, c'est d'aider la marque à s'en sortir, puisque je vous disais qu'il y avait environ entre 600 et 700 employés au début des années 50. Dans les années 70, on est revenu à moins de 50 employés. Donc, on voit qu'il y a une souffrance de la marque. Évidemment, vous vous doutez bien que le phénix va renaître de ses cendres par la suite. Parce que toute l'intelligence d'Oris, ça va être en fait d'avoir un management qui va racheter la société au début des années 80. Il faudra retenir 2 prénoms, celui de Rolf Portman et de Ulrich Herzog, qui vont être les 2 personnes qui vont redonner de la puissance à Oris en la détachant de l'Asuag, ce groupe avec quelques marques de montres, dont Longines par exemple, et repartir sur des bonnes bases. Cette bonne base, vous la connaissez, c'est celui du high mech, c'est-à-dire high mechanical, c'est-à-dire le tout mécanique, parce que finalement, ce qui est intéressant au début des années 80, et ça c'est vraiment visionnaire de la part de Rolf Portman et d'Ulrich Herzog, c'est de se dire, bon, là on est en train de se toucher un petit peu sur le quartz, et ça marche pas si bien que ça, mais les Japonais, en fait, au milieu des années 80, eh ben, ils vont en avoir un peu une tannée du quartz, et ils vont être très contents de retrouver des montres mécaniques, et ça, ils vont le comprendre, et ils vont se dire, allez, terminer les montres à quartz, on passe sur du tout mécanique, on va au Japon, et on réinvestit comme ça quelques pays très importants, et ça va être une recette à succès, une recette miracle qui va sauver Oris, puisque ça va être la nouvelle norme, le tout mécanique, et la marque va ainsi s'en sortir. Et Oris ne va pas seulement s'appuyer sur des montres mécaniques, mais s'appuyer sur des montres mécaniques à complications. Et on peut lire dans les années 80 des interviews très intéressantes d'Ulrich Herzog qui disait justement, on s'appuie sur des mouvements ETA, donc des mouvements de bonne fabrique, mais en plus, on va mettre dessus, on va construire des modules pour permettre notamment de réavoir des dates par aiguille centrale, ce qui avait fait la force de la Oris Big Crown un peu avant et qui est vraiment un modèle iconique de la marque. Mais on va voir justement pendant les années 80 la fonction World Timer dans une montre Oris. Donc en fait, mécanique oui, mais mécanique avec un twist, et mécanique avec un twist en particulier, c'est le fait de mettre des complications sur des mouvements suisses de qualité. Donc là, franchement, c'est un grand succès qui est rencontré par Oris. La suite, elle va être à peu près la même pour de nombreuses marques de montres. Donc Oris va bien mieux, et vous allez avoir la fin des années 90 et les années 2000 qui vont arriver en force avec leur lot de montres parfois un peu folkloriques, dans des tailles un peu imposantes, des partenariats notamment avec des équipes de Formule 1, BMW au milieu des années 2000 pour Oris, une implication déjà importante dans des festivals de jazz, parce que vous avez vu qu'il y a quelques années, Oris était retourné justement sur ce territoire très intéressant, et à raison, puisque c'est quelque chose qu'elle avait déjà fait 20 ans auparavant. Donc voilà, la marque Oris va bien, elle rentre dans les années 2000 comme une balle, et elle continue à prospérer. Et le prochain jalon qui va être posé par la marque, je vous parlais de mouvement ETA il y a 5 minutes, c'est-à-dire qu'Oris faisait appel à un motoriste de qualité, ça va être l'utilisation et la fabrication à nouveau de calibres, de manufacture. Et toute cette histoire-là, elle va renaître en 2014. Et justement, puisqu'on parle de 120e anniversaire aujourd'hui, en 2014, c'était le 110e anniversaire de la marque. Et justement, ce calibre 110, avec notamment 10 jours de réserve de marche, il naissait en 2014 et il montrait la nouvelle norme d'Oris au 21e siècle, de dire maintenant, on va toujours avoir une partie avec des mouvements plus bon marché, entre guillemets, mais c'est quand même des mouvements d'excellente qualité, rien à voir avec les mouvements à échappement à cheville dont je vous parlais au début du 20e, donc avec des motoristes suisses comme Cellita, mais aussi une partie avec des mouvements dits de manufacture, avec vraiment une qualité de fabrication exceptionnelle et des caractéristiques techniques à en faire rougir plus d'un. Et ça commence en 2014 avec le calibre Oris 110. En 2019, et là on va voir les prémices du calibre 400, Oris présente pour son 115e anniversaire le calibre Oris 115 qu'on va trouver dans une Oris ProPilot de toute beauté, avec un très joli travail de squelette sur le mouvement, vraiment une pièce que j'appréciais beaucoup. Et tous les yeux se tournent vers Oris en 2020 quand Oris présente son calibre 400. Le calibre 400 d'Oris en 2020, c'est, voilà, aujourd'hui, on va faire des montres plus accessibles, mais avec le calibre 400, on va permettre à des gens qui veulent des montres avec des calibres plus évolués, plus identitaires à la marque Oris, d'être achetés. Ce calibre 400, il est important parce qu'au-delà d'être la nouvelle norme Oris, il va vraiment montrer que la marque se soucie un peu de ce que les gens recherchent au début des années 2020 en matière d'horlogerie. Il faut à mon avis retenir 4 éléments importants. Tout d'abord, grâce à l'utilisation de 2 barilets, le calibre 400 peut délivrer jusqu'à 120 heures de réserve de marche, soit 5 jours de tranquillité d'esprit, même si le rituel quotidien du remontage manuel de sa montre
se doit de rester un petit plaisir. Ensuite, et cela se place dans l'aspect plus contemporain de ce calibre, il ne nécessite qu'un entretien tous les 10 ans. Là, il y a une garantie de 10 ans qui est apportée avec les montres qui ont un calibre 400. Ça, c'est un laps de temps qui est permis par un travail d'amélioration des points de friction. Mais notre quotidien étant invisiblement perturbé par des ondes magnétiques de toutes sortes, de nombreux éléments du calibre ont été réalisés en matière non ferreuse, permettant ainsi un antimagnétisme éprouvé. Et en particulier, dans les laboratoires de tests Oris, le calibre est soumis à des champs magnétiques de plus de 2250 Gauss. Et il y a très très peu de déviation qui est observée en termes de précision du mouvement. Enfin, le mécanisme de roulement à billes, qui a montré un peu des faiblesses parfois par le passé, un nouveau système à glissière a été mis en place et choisi pour équiper les calibres 400 et dérivés. Et pour petit rappel, quand le calibre 400 est présenté, c'est la célèbre Oris Aquis, pilier de la montre de plongée chez Oris, qui est choisi pour accueillir le nouveau bébé. Ce qui va être sympathique avec ce calibre 400, c'est qu'il va permettre à Oris de développer des nouveaux mouvements. On pense évidemment en 2023 au calibre 473, donc dérivé du calibre 400 à remontage manuel avec affichage de la réserve de marche. Quand on tourne la montre, on le voit à travers le verre saphir sur le mouvement directement. Il apparaît dans une Big Crown. Donc on a vraiment tout l'héritage d'Oris avec cette Big Crown et l'idée de la montre mécanique avec la petite complication ici date par aiguille centrale avec un mouvement de qualité magnifique, soigné avec les mêmes propriétés que le calibre 400, toutefois à remontage manuel, donc dans des proportions de la Big Crown très sympathiques. Comment résumer Oris aujourd'hui? Toujours la même identité d'avoir des montres bien faites, bien fabriquées, respectueuses de beaucoup de points de l'horlogerie suisse, avec des mouvements simples à des prix plutôt accessibles. Mais en même temps, Oris a aussi commencé à insuffler une nouvelle norme avec la production de mouvements de manufacture, avec le calibre notamment 400 et le calibre 473. Donc toujours les deux mêmes piliers importants chez Oris et évidemment toujours avec du mécanique. D'un autre côté, Oris, qui s'est développé, qui est une entreprise à succès, a permis de dégager des moyens pour pouvoir investir dans des fondations notamment qui vont s'attacher à protéger l'environnement. On voit notamment avec la protection de la grande barrière de corail, parfois avec la protection d'espèces en voie de disparition. Donc ça, c'est vraiment la partie développement durable d'Oris, mais aussi un investissement important dans de nombreux sports. On pense évidemment à la Ligue 1, à la Ligue 2, on pense évidemment aux Yankees, pour ne parler que des plus connus. Donc voilà, vous avez vraiment aujourd'hui une marque qui est globale. Alors même si je déteste ce terme, on va dire 360, et là j'ai envie de me prendre des claques des gens qui travaillent dans la société où le management est super important, mais on les aime quand même. Donc voilà, cette vision d'Oris aujourd'hui, elle est totale et elle n'exclut personne. Donc c'est ça que j'apprécie et c'est en ça qu'elle est fidèle à toute l'histoire que je vous présentais avant. Et on parle quand même d'une société qui n'a jamais renier ou cracher sur son passé. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'en fait, c'est une entreprise qui a connu des phases exceptionnelles de croissance. C'est une entreprise qui a failli disparaître dans les années 70 et qui a été reprise avec brio dans les années 80 par un nouveau management. Et aujourd'hui, on a vraiment une montre Oris pour chacun, pour tous les goûts, pour tous les budgets, avec des diamètres, des couleurs différentes. Vraiment, si on dit aujourd'hui que chez Oris, on n'a pas de choix, c'est vraiment qu'on n'a pas une bonne paire d'yeux. Et il faut venir évidemment au 167 boulevard Saint-Germain pour s'en rendre compte, ou la rue d'Argout, pour ceux qui seraient plus proches, du quartier Montorgueil. En tout cas, nous, vous l'aurez compris, Oris, c'est une marque de cœur, c'est une marque qu'on apprécie, c'est une marque qu'on défendra toujours, tant qu'évidemment elle reste fidèle à son identité, mais c'est le cas aujourd'hui. J'espère que vous aurez davantage compris la mentalité d'Oris pour ce 120e anniversaire. Et comme je vous le disais, on a eu le privilège incroyable d'avoir une petite arrivée de montres des collections vintage Oris à la boutique Saint-Germain. Donc je vais vous laisser les images de Valentin qui sont magnifiques et vont vous permettre d'apprécier des designs ronds classiques, des montres de forme, des petits réveils que vous devriez acheter et mettre chez vous si vous en trouvez bien évidemment dans des états de compétition comme ceux qu'on vous présente aujourd'hui. En tout cas, que du plaisir, des montres de qualité, rien que pour vous. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Merci.